Pour finir ce chapitre sur les arbres, nous allons voir maintenant 3 parcours d'arbres récursifs qui sont, on va dire, un tout petit peu moins classiques que les parcours en largeur et en profondeur qu'on a vus avant. C'est pour ça que j'ai insisté d'abord sur les parcours en largeur et en profondeur, mais qui sont tout de même assez intéressants et on va voir que leur écriture en fait se ressemble pas mal. Alors, le point commun déjà, ça va être que ces 3 affichages vont s'obtenir grâce à des fonctions récursives. Donc rappelez-vous, les fonctions récursives, on a vu ça dans un chapitre précédent, ça veut dire que la fonction se rappelle elle-même. Par exemple, l'affichage préfixe va faire une certaine série d'instructions et ensuite va réappeler affichage préfixe. Alors, voyons voir sur un exemple ce que ça donne. Et alors, ces affichages préfixes, infixes et postfixes sont particulièrement pertinents si on suppose que l'arbre représente en fait une formule mathématique avec des règles de priorité. Donc, ça veut dire par exemple que toutes les données dans les feuilles sont des nombres et que toutes les données dans les nœuds internes sont des opérateurs arithmétiques, donc plus, fois, moins ou divisé. Et donc, par exemple, ceci, en fait, c'est l'arbre qui correspond à la formule suivante. Donc, c'est une addition entre deux choses, entre ceci et ceci. Et ceci, c'est quoi? C'est une multiplication entre 9 et 2. D'accord? Donc là, je retrouve une addition entre, d'une part, 9 fois 2, et d'autre part, la formule qui correspond à ceci, qui est une multiplication entre 6 et ceci, qui est 5 moins 4. Et donc, en fait, la manière dont l'arbre est composé, ça nous donne les priorités des opérations et donc on peut remettre des parenthèses. En particulier, rappelez-vous que ici, s'il n'y avait pas les parenthèses autour du 5 moins 4, ça ne donnerait pas la même chose, puisque 6 fois 5 moins 4 sans parenthèse, c'est le 6 fois 5 qui est la priorité, donc on le fait d'abord, et ensuite on fait moins 4, alors que les parenthèses ici nous disent que d'abord je dois calculer 5 moins 4, et c'est le résultat de ceci que je multiplie par 6. Et donc ça, on le retrouve bien ici, sur le fait que ce qu'on doit multiplier par 6, eh ben, c'est le résultat de 5 moins 4. Alors, voyons voir maintenant nos écritures préfixes, infixes et postfixes. Donc l'écriture infixe, en fait, vous ne connaissez peut-être pas encore le mot infixe, mais c'est l'écriture qu'on utilise habituellement en maths, que vous avez toujours vu dans votre vie. Donc le principe de l'écriture infixe, c'est quoi? C'est quand je suis sur un nœud, d'abord je vais écrire tout ce qu'il y a dans sa descendance gauche, puis la donnée qu'il y a dans mon nœud courant, puis tout ce qu'il y a dans sa descendance droite. On peut ajouter des parenthèses pour améliorer la lecture si l'on souhaite, notamment dans le cas où l'arbre est constitué par une formule mathématique. Donc en fait, la formule en écriture infixe, eh bien, c'est exactement la même chose que ce que j'avais au slide précédent, et c'est comme ça qu'on l'écrirait en maths. Donc on voit bien que le plus qui est ici, il se retrouve là, et donc toutes les données qui sont dans sa descendance gauche ont été écrites avant lui, et toutes les données qui sont dans sa descendance droite ont été écrites après lui. Alors, comment est-ce qu'on va écrire notre affichage infixe? Donc, il prend un argument nœud n qui est supposé être la racine du sous-arbre qu'on est en train de parcourir. Donc, si n est une feuille, eh ben, je vais juste afficher n.data, et c'est tout. Donc, c'est mon cas d'arrêt de ma fonction récursive. Et sinon, alors, l'idée principale, c'est de faire un appel récursif d'affichage infixe sur le fils gauche de n, puis d'afficher la data de n, puis de lancer l'appel récursif affichage infixe sur le fils 3 de n. Et en plus de cette partie importante, on peut, si on le souhaite, rajouter une parenthèse ouvrante avant l'appel qui est ici et une parenthèse fermante après l'appel qui est ici, si on souhaite avoir les parenthèses qui s'affichent comme dans mon petit exemple ici. Donc infixe, c'est d'abord appel récursif sur la descendance gauche, puis j'affiche ma donnée à moi, puis appel récursif sur la descendance droite. Alors pour l'écriture préfixe, eh bien pré, vous savez que ça veut dire avant, ça veut dire qu'on va écrire le signe de l'opération avant les opérandes. Autrement dit, au lieu d'écrire 9 fois 2, on va écrire d'abord le signe de l'opération, c'est-à-dire le fois, puis la première opérande c'est 9, puis la deuxième opérande c'est 2. Et de même, pour l'addition entre cette partie-là et cette partie-là,
En écriture préfixe, on écrit d'abord le plus, puis l'expression qui va correspondre à cet opérande-là, puis l'expression qui va correspondre à cet opérande-là. Et donc, ma formule de tout à l'heure, si je l'écris en écriture préfixe, j'obtiens un plus entre une première partie qui est la multiplication entre 9 et 2, et une deuxième partie qui est la multiplication entre 6 et la soustraction entre 5 et 4. Donc, en fait, l'écriture ressemble vraiment beaucoup à l'affichage infixe, sauf que ça va être l'ordre ici qui ne va pas être le même. Donc, mon cas d'arrêt, c'est toujours si n est une feuille. Dans ce cas-là, j'affiche juste la donnée qui est dans n. Et sinon, eh bien, la partie importante, c'est que j'écris d'abord la donnée qui est dans le nœud en cours, puis je fais mon appel récursif sur le fils gauche, puis je fais mon appel récursif sur le fils droit. Et si je le souhaite, je peux rajouter des parenthèses pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Et enfin, pour l'écriture post-fixe, donc post, ça veut dire après, ça veut dire que cette fois-ci, le signe de l'opération, il va être écrit après les opérandes. C'est-à-dire que au lieu d'écrire 9 fois 2, je vais écrire d'abord la première opérande, c'est 9, puis la deuxième, c'est 2, et enfin, l'opération qu'il faut faire, c'est le fois. Donc ça va s'écrire 9 2 fois. Et de même, pour l'opération d'addition qui est ici, je vais d'abord écrire tout ce qui concerne ce sous-arbre gauche ici, donc c'est ce que je retrouve là, puis tout ce qui concerne le sous-arbre droit, c'est ce que je retrouve ici, et enfin le plus. Alors, vous pouvez vous demander un petit peu à quoi ça sert, là, ces écritures préfixes, postfixes et infixes. En fait, ça avait un vrai usage, déjà, tout d'abord. L'écriture postfixe, c'est celle qui était utilisée dans une certaine série de calculettes il y a maintenant plusieurs décennies. Mais donc, c'est vraiment comme ça qu'il fallait entrer les formules. On ne pouvait pas les écrire avec la formule infixe, qui est la formule qu'on utilise d'habitude, par exemple 9 fois 2. Et en plus, suivant la manière dont on veut traiter en fait nos données et suivant les structures de données qu'on utilise derrière, si on utilise des piles, des fils, etc., et ben, ça peut être intéressant de faire un parcours d'arbre de façon préfixe, infixe ou postfixe. Donc voilà, disons que c'est plus éclairant de prendre un exemple sur un arbre qui désigne une formule de maths, et c'est un intérêt historique puisque c'était vraiment utilisé dans les vieilles calculatrices, mais ce n'est pas la seule application à laquelle on peut penser. Et donc, si on veut écrire notre algorithme de parcours post-fixe, eh bien, on retrouve là encore une procédure qui ressemble beaucoup aux deux précédentes, sauf que ce qui change, c'est l'ordre ici. C'est-à-dire que d'abord, je fais mon appel récursif sur le fils gauche, puis je fais un appel récursif sur le fils droit, et enfin, j'affiche la donnée du nœud que je suis en train de parcourir. Voilà, donc ceci termine notre chapitre sur les arbres. Et donc, on n'a pas eu le temps de voir, bien sûr, tout ce qu'on pourrait imaginer d'intéressant sur les arbres, mais ce que je vous demande de retenir, c'est d'une part le vocabulaire relatif aux arbres, donc qu'est-ce qui fait qu'un arbre est binaire ou non, qu'est-ce que c'est qu'une feuille dans un arbre, qu'est-ce que c'est qu'un nœud dans un arbre, qu'est-ce que c'est la racine d'un arbre, etc., etc. Ensuite, pour les 5 parcours qu'on a vus, à savoir largeur, profondeur, préfixe, infixe et postfixe, je vous demande d'une part de savoir les exécuter sur un arbre que je vous donne en exemple, et d'autre part de savoir réécrire les algorithmes de parcours qu'on a vus aujourd'hui dans le cours. Et enfin, on a fait une introduction aux arbres binaires de recherche. Donc je vous demande de savoir vérifier si un arbre qu'on vous donne est un arbre binaire de recherche ou pas. Et ensuite, je veux que vous sachiez dire quels nœuds sont visités par, par la recherche d'une certaine cible. Et je veux que vous sachiez faire l'insertion simple d'une valeur dans un ABR. Et donc, je veux que vous sachiez, là encore, à la fois exécuter la recherche ou l'insertion, ou bien réécrire les algorithmes de recherche ou d'insertion simple. Et gardez en tête que si vous continuez L2 Info, vous allez voir plein d'autres propriétés très jolies sur les arbres.